Bonjour à tous et bienvenue, nous sommes le jeudi 8 mars, il est 8h30 et c'est l'heure de Bonjour CAC 40 et DAX 30. J'en profite bien sûr pour vous proposer les avertissements liés au risque. On va maintenant passer donc à la partie analyse et notamment au calendrier économique. Je vous invite bien sûr à poser vos questions tout d'abord. On va démarrer donc avec les nouvelles économiques. Donc du côté des nouvelles économiques, on n'aura pas de données au cours de la matinée. On retrouvera seulement à 13h45 du côté de la BCE la décision des taux d'intérêt. Donc 13h45, données importantes en provenance de la zone euro. On retrouve ensuite des données en provenance du Canada avec à 14h15 les mises en chantier. On retrouve notamment l'indice des prix des logements neufs à 14h30. Ici, ensuite, 14h30 toujours, mais cette fois du côté de la zone euro à nouveau avec la conférence de presse de la BCE. Donc voici pour les données cet après-midi. En fin d'après-midi, on retrouvera un discours de Lane pour le dollar canadien à 21h50. Donc à surveiller du côté du Canada, de la zone euro au cours de la journée selon ces données économiques. On passe maintenant aux supports et résistances attendus pour aujourd'hui. On démarre avec les indices européens, comme d'habitude, et un CAC 40 CFD pour un support aux 5200, 5160, 5100, des résistances maintenant présentes aux 5250, 5300, 5340. Du côté du DAX 30 CFD, on retrouve le premier support situé aux 12 220, 12 100 et 11 925, des résistances et obstacles à la hausse aux 12 345, 12 555 et 12 700. Du côté des indices américains, on retrouve le Dow Jones 30 CFD pour un premier soutien aux 24 680, 24 500 et 24 215, des résistances du côté des 24 865, 25 100 et 25 350. Pour le Nasdaq 100 CFD, on a tout simplement des premiers supports aux alentours des 6 890, 6 815, 6 750 et des obstacles à la hausse du côté des résistances 6 970, 7 040 et 7 100. Pour les matières premières, on démarre avec le gold CFD, donc l'or, avec des supports aux 1325, 1320, 1315 et des résistances à partir de la zone des 1330, 1332 ainsi que des niveaux des 1336, 1340. On retrouve le WTI CFD, donc le pétrole, pour un support au 61,00. On a ensuite la zone des 60, 25, 59, 90 et ensuite le niveau des 58, 50. Du côté des résistances et obstacles à la hausse, on fera face aux 61,80, 62,60 et 63,25. Du côté du marché Forex, on retrouve l'euro USD avec un support au 1,2380, 1,2330 et 1,23 niveau clé psychologique, des résistances du côté des 1,2430, 1,2470 et 1,2510. Le GBP USD CFD, donc la livre sterling face au dollar américain, observe des supports actuels longs au 1,3850, 1,3810 et dans la zone des 1,3760, 1,3735, on retrouve des résistances et obstacles à la hausse sur les 1,3915, 1,3985 et 1,4045. On finit avec la crypto-monnaie du jour, ce sera le Litecoin crypto-monnaie, le LTC USD CFD avec un support aux 160, 132 et 100 niveau clé, résistance et obstacles bien sûr du côté des 185, 215 et 250. On va maintenant passer au graphique MT5. Donc on se retrouve sur la plateforme de trading Admiral Markets MetaTrader 5 et nous avons ici le CAC 40 en unité de temps H4 et bien sûr le mini terminal à votre droite. Donc on retrouve des négociations ici aux alentours justement de cette moyenne mobile exponentielle 20. On essaye de revenir tester ici les derniers points hauts. Vous voyez qu'on s'arrête dans cette zone ici de négociation. On forme une sorte de double bas tout simplement. Et pour l'instant, on négocie donc sur les tests de cette moyenne mobile exponentielle 20. La tendance de fond est quand même à la baisse. On a un momentum positif mais une force négative. Et on a surtout aussi un cassure de ce niveau clé des 5250 et les moyennes mobiles qui sont, comme vous le voyez, à la baisse. On va maintenant passer en graphique M30 pour retrouver plus de détails et notamment nos niveaux de structure. On est en train d'essayer de casser ici les 5200 niveaux donc qui jouent maintenant tout simplement support puisqu'on a commencé à clôturer au-dessus, mais sinon on était résistance. Donc il faut quand même faire attention justement à ces derniers points hauts pour attendre des confirmations d'une cassure supérieure pour se diriger sur les 5250 à nouveau. Les scénarios d'hier, on voit bien que le scénario baissier on n'a pas pu atteindre donc le niveau de support attendu. On a donc eu un scénario de retournement. On a cassé donc ici ce niveau. On a retesté tout simplement. Donc cassé comme ceci. On a retesté ici, voilà. Et ensuite donc on est reparti à la hausse. La hausse justement ici qui s'arrête pour l'instant à peu près sur les 5200, même si on clôture légèrement au-dessus. Donc on va s'attendre à une poursuite si on continue au-dessus de ce niveau de support bien sûr.
on peut avoir aussi un rebond à la baisse depuis ce niveau pour aller ici tester une fois de plus le niveau des 5160. Ici, on voit déjà un graphique en tendance haussière, momentum et force positive. Les moyennes mobiles se sont retournées et pour l'instant, on est en négociation ici dans un canal haussier, comme vous le voyez. On va passer en M5 et retrouver plus de détails encore et notamment afficher les derniers points hauts. Pour l'instant, donc, on est en négociation tout simplement donc dans ce petit range entre les derniers points hauts et les derniers points bas. On a notamment donc le support dynamique de la moyenne mobile exponentielle 20 qui soutient pour l'instant la hausse. Donc, il faut attendre une cassure tout simplement comme ceci à la hausse ou à la baisse selon donc les confirmations du price action. La tendance ici est plutôt haussière, mais rappelez-vous que le graphique H4 est quand même à la baisse. Après, on a aussi la formation d'un double bas. Donc ici, c'est un petit peu confus. Faites attention à ce qui se passe autour des 5200. Possibilité à la hausse au-dessus, possibilité à la baisse en dessous, mais surtout des confirmations du price action à attendre bien évidemment. Du côté du DAX 30, on retrouve ici donc toujours un graphique en tendance baissière, momentum négatif et force positive. On réagit un petit peu ici aussi et on essaye d'aller rejoindre notamment comme ceci ici cette moyenne mobile exponentielle. Alors on va juste ici voilà rajouter notre indicateur pour dessiner justement les flèches comme ceci. Voilà. Et nous allons donc pouvoir voilà ici dessiner tout simplement. Voilà, la moyenne mobile exponentielle 20, hein, on se dirige vers cette moyenne mobile exponentielle 20. On va retrouver plus de détails, bien sûr, en graphique horaire. Donc le graphique horaire qui est en tendance à la baisse. On a un momentum négatif et une force ici positive. On retrouve des négociations au-dessus des 1220 en direction des 12 345 ici, donc niveau de résistance à surveiller. On a eu la cassure de cette oblique ici qu'on retrouve, cassure donc pour bénéficier d'un mouvement haussier au-dessus ici du niveau des 12 100, donc le scénario s'est concrétisé à la hausse. On a maintenant donc un scénario attendu de poursuite à la hausse si on arrive à casser cette ligne ici, on est en consolidation comme vous le retrouvez pour l'instant. Donc scénario baissier en cas de retracement sous les 12 220 bien sûr. Scénario haussier en direction de la résistance des 12 345 si notamment on arrive à confirmer la cassure ici au-dessus pour poursuivre à la hausse. Donc comme je vous le disais, la tendance ici est plutôt à la hausse. On a même des moyennes mobiles haussières. On va passer en unité de temps M15 pour retrouver un peu plus de détails sur l'indice boursier, le DAX 30. Et on va voir qu'on a déjà ici une tendance haussière, momentum positif, force négative. On rajoute les derniers points hauts et bas. On a cassé légèrement donc les derniers points hauts, comme vous le voyez ici. Donc peut-être premier signe d'une poursuite à la hausse. On a cassé ce niveau. On pourrait donc poursuivre à la hausse. Pour l'instant, on est dans un mouvement de retracement. Vous le voyez, on va à la recherche de la partie médiane entre les derniers points hauts et les derniers points bas. Donc voici pour les scénarios sur le DAX 30. On va passer au Dow Jones 30 ici en graphique journalier. On est donc juste sous le niveau de résistance important des 24 865 dans un graphique en tendance baissière, momentum et force négative. Ici justement, on a des moyennes mobiles qui sont très très proches l'une de l'autre. Elles commencent à se toucher pour potentiellement se croiser à la baisse. On a généré quand même ici un point bas plus bas que le point bas précédent. Donc si on a un rejet à partir de cette zone, on fera tout simplement un point haut plus bas que ce point haut. Donc tendance à la baisse confirmée sur le price action. Ici, avec la tendance de fond, on va retrouver plus de détails en graphique horaire du Dow Jones 30. Donc, on est repassé dans la partie supérieure du range, comme ceci, compris entre ce niveau de support des 24 860 et cette résistance des 24 865. 24 680 pour la partie médiane. Ici, on a une tendance à la hausse, on a des moyennes mobiles qui sont déjà à la hausse, et pour l'instant, on va se heurter tout simplement à cette zone de structure. Donc, ce qui va se passer sur ce niveau, c'est très important. On va avoir soit une cassure pour poursuivre à la hausse sur la prochaine résistance avec les 25 100, soit rebond sur la borne haute du range, potentiel donc retest bien sûr de la partie médiane, et enfin de la borne inférieure. Ici, on peut prolonger bien sûr donc cette oblique qui pourrait donc faire obstacle à la baisse. Donc attendre des confirmations bien sûr comme d'habitude. On va passer ici sur le Nasdaq 100 pour voir ce qu'il en est donc sur l'autre marché américain. On est en cassure de la borne haute du canal haussier journalier, tendance haussière, momentum positif, force négative. On rebondit ici depuis le niveau de support tout simplement des 6815. On va retrouver plus de détails, mais les moyennes mobiles sont déjà bien à la hausse.
depuis, de toute façon, maintenant un bon moment sur le marché américain. Ici, on est en train de casser, comme vous le voyez, les derniers points hauts, situés environ sur les 6930. Scénario d'hier, on a eu donc un rebond au final sur cette oblique et notamment sur les 6815. Donc, poursuite à la hausse. Poursuite à la hausse qui va entraîner un nouveau scénario donc qui pourrait se compléter hein, si on arrive à toucher la résistance des 6970. Pour l'instant, si on confirme la cassure au-dessus de la borne et des derniers points, on pourra très potentiellement donc se diriger justement vers cette résistance. Pour l'instant, on va laisser tout simplement un scénario baissier uniquement si on réintègre donc la borne haute et notamment les 6880, même si on pourrait avoir des scénarios très rapides comme ceci en réintégration pour l'instant en direction des 6890. On verra ça bien sûr au cours de notre séance cet après-midi avec des tradings en direct avec Admiral Markets. Donc pour l'instant, on se dirige, hein, comme vous le voyez, en direction tout simplement des 6970 sur le marché américain dans une tendance de fond à la hausse. Sur le marché du gold, CFD, hein, l'or, ici on est en train de casser, donc on va maintenant enlever cette oblique qu'on a cassée, on va enlever ce double sommet depuis lequel on a réagi, et on va voir qu'on est en train de créer ici un double sommet, et ici on a un double bas aussi. Donc maintenant on est dans un range, hein, range qu'on va pouvoir symboliser comme ceci par un rectangle que je vais mettre ici en noir pour bien qu'on le voit. Donc voilà, comme ceci. Environ comme ceci. Donc attention, trading en range, même si ici on génère des points bas plus bas que celui-ci, ici double sommet. Donc on va voir si on peut réagir dans la partie haute du range ici pour aller à la baisse dans le cadre d'une tendance baissière, même si on voit des moyennes mobiles en configuration haussière, elles sont l'une et l'autre en train donc de se resserrer, donc vraiment consolidation sur le marché ici de l'or. Pour le moment, graphique horaire, on va retrouver ici des négociations sous la zone de résistance des 1332-1330, hein, tendance de fond à la baisse, moyenne mobile aussi confondue quasiment l'une avec l'autre, hein, donc indécision, attendre plutôt confirmation sous ces points bas ou tout simplement de voir la réaction ici potentielle dans la zone de résistance pour poursuivre à la baisse. Donc pour l'instant ici, les scénarios, ça va être plutôt ceci, soit rebond ici, soit rebond à la hausse. Alors après, on va un peu dézoomer. On va mettre en accord tout simplement voilà, ce range avec nos niveaux de support et de résistance hein, pour plus d'accord l'un avec l'autre. Hein. On va tout simplement, voilà, comme ceci, voilà, les mettre en accord. Et comme ça, on va pouvoir avoir un scénario un peu plus propre. Donc par exemple ici, on va potentiellement plutôt donc attendre des rebonds depuis la borne haute, mais déjà on verra comment réagit donc les 1332 1330. Pour l'instant, ce qui peut se passer, on le verra bien sûr au cours de l'après-midi, puisqu'on analyse aussi l'or hein, durant notre séance live. Pour l'instant, c'est un scénario haussier qui est en train de se passer direction le test de cette zone de résistance. Donc on va potentiellement avoir ensuite retournement et poursuite à la baisse. Hein, à attendre. On va surveiller ça bien sûr au cours de l'après-midi. Le WTI, CFD, en ce qui concerne le pétrole, toujours consolidation. Hein, je vous le rappelle, on a ici donc des mouvements de consolidation dans un triangle d'indécision, même si la tendance de fond est plutôt baissière, momentum négatif, force négative, moyenne mobile qui se resserre l'une l'autre. On a un graphique journalier ici donc en indécision. On va maintenant regarder le graphique horaire. On est repassé sous le niveau des 61,80, donc ici. On a cassé fortement ce niveau. Donc scénario baissier qui s'est déclenché. Hein. On était plutôt dans un range si jamais on restait entre les 62,60 et les 61,80. Donc maintenant ce qui va se passer, c'est tout simplement scénario aussi possible de retour au-dessus de cette zone de structure, avec notamment ces points un peu plus à gauche. Et ici un scénario de poursuite à la baisse pour tester déjà la borne basse du triangle d'indécision et potentiellement ici le niveau des 60,25. Et pour l'instant on risque d'osciller un petit peu comme ceci, repasser un petit peu en range, peut-être casser les derniers points hauts, zone de structure intermédiaire pour aller retrouver aussi la résistance des 61,80. Donc soyez vigilants dans cette zone, hein, ça reste encore incertain, surtout qu'on est dans une consolidation sur les unités de temps plus larges. Le marché Forex
dans lequel donc on retrouve ici tout simplement des négociations de retour à la hausse sur le euro USD CFD, forte tendance aussi à momentum positif et force négative, on est repassé au-dessus des moyennes mobiles. On a notamment ici les moyennes mobiles qui repartent en pente à la hausse et qui commencent à s'écarter l'une de l'autre, donc présence à nouveau d'une volatilité sur le marché Forex. On retrouve en graphique horaire ici des négociations pour l'instant donc entre la zone ici de résistance et de support, résistance des 1,2430 et support des 1,23 ici 80. Donc pour l'instant, on consolide un petit peu, vous le voyez, on est en configuration un petit peu comme ceci. On va essayer de casser justement les derniers points hauts pour aller retester cette résistance ici. Mais le scénario d'hier, donc à la baisse depuis le rebond de la résistance, a été validé. On va attendre tout simplement maintenant donc une poursuite au-dessus de cette résistance. Vu qu'on n'a pas réellement atteint la borne basse une fois de plus, on a juste touché ici rapidement avec la moyenne mobile exponentielle 50. On va plutôt être prudent, même si il est à prévoir peut-être dans des unités de temps plus petites une poursuite et un nouveau retest de cette résistance. À l'heure actuelle, on va réagir très certainement depuis ce nuage des moyennes mobiles, donc à attendre quand même au cours de la matinée, je pense direction les 1,2430 résistance et après attendre confirmation bien sûr au-dessus de ce niveau de structure. Scénario baissier uniquement si on passe les 1,2380 ou en cas de rebond, sinon ici si on a des confirmations du price action pour aller tester la borne basse au final qui serait donc une zone de range traduite sur l'euro USD CFD. On passe maintenant au marché GBP USD CFD, le livre sterling face au dollar américain, sorti donc de ce triangle d'indécision. Pour l'instant, on revient un petit peu dans ce nuage ici. On essaye même de casser, comme on le voit, la moyenne mobile exponentielle 20 à la hausse. Donc configuration des moyennes mobiles encore à la hausse. Ici, si on commence à s'écarter, qu'on repart un petit peu comme ceci sur ces moyennes mobiles, on aura donc retour potentiel de la tendance pour aller retester cette borne ici, base du triangle d'indécision du côté baissier. Alors faites attention parce que bien sûr, on a aussi des zones de structure ici. On va retrouver notamment avec les zones de résistance. La tendance ici sur le mini terminal est à la baisse, momentum et force négative. On va voir en graphique horaire ce qu'on a pour avoir un peu plus de détails. Du moment qu'en fait on ne casse pas cette résistance ici des 1,3915, on peut rester dans un ton plutôt baissier, donc avec un rebond comme ceci, rebond qu'on avait eu donc au cours des séances précédentes, et scénario haussier, donc comme ceci, uniquement au-dessus de cette zone, de cette zone de résistance des 1,3915, direction bien sûr les 1,3985. Ici le graphique est plutôt haussier entre les moyennes mobiles et ici le mini terminal. Donc voilà les scénarios qu'on verra aussi cet après-midi puisqu'on analyse l'euro USD et le GBP USD CFD au cours de notre trading en direct. On passe à la crypto-monnaie du jour, le LTC USD CFD, le Litecoin. Ici on repasse comme vous le voyez sous la moyenne mobile exponentielle 50, la moyenne mobile exponentielle 20 se rapproche même, donc on va peut-être avoir à nouveau donc un croisement baissier sur ces moyennes mobiles. La tendance de fond reste pour l'instant à la hausse sur le mini terminal, mais on a déjà un momentum et une force négative et on va voir qu'on casse des niveaux même sur un graphique H4. Donc graphique ici H4 justement sorti donc comme on l'avait vu de ce triangle à décision à la baisse en direction des 185 qui sont testés. Alors maintenant on va voir ce qui se passe justement autour des 185. Si on peut recasser après petite consolidation pour aller tester les 160, aussi on va avoir un mouvement de regain d'énergie pour aller tester la borne haute ici qui serait très potentiellement ensuite une zone de range. Étant donné donc ce qu'on peut voir des tests précédents, beaucoup de tests sur la borne haute ici, quelques tests sur la borne basse, donc on pourrait avoir une zone de range supposée si on casse pas ici une oblique par exemple baissière pour poursuivre à la baisse ici. La tendance pour l'instant est à la baisse, donc on va attendre tout simplement ici les confirmations, retour potentiel à la hausse donc au-dessus de ce niveau. Faites attention, forte résistance puisque ça symbolise aussi la partie médiane du triangle d'indécision. On va passer en unité de temps horaire ici et on va voir justement que pour l'instant on est en train de former donc un double bas, donc il faudrait une cassure de ce double bas pour avoir une concordance avec notamment donc le rebond négatif sous les 185 et le scénario donc baissier. Ici on surveillera ça bien sûr durant les prochains jours et sinon au cours de notre analyse hebdomadaire de la semaine prochaine du lundi en live à 14h30 lundi pour donc notre épisode hebdomadaire des analyses crypto. On va regarder les scénarios d'hier, c'était l'ETH USD ici. On commence encore à casser des points plus bas, on a enfin atteint les 755 dans le scénario baissier, donc ici on a des tests un petit peu comme sur le Litecoin, il faudra attendre une cassure comme ceci pour poursuivre à la baisse.
On va retrouver aussi rapidement donc le Bitcoin Cash pour une cassure confirmée sous les 1200. Donc le scénario baissier est bien en cours, direction justement les 900, zones de support importantes. Et enfin la crypto-monnaie Monero XMR-USD CFD qui commence donc à casser cette zone-ci de support qui devient maintenant résistance des 320 pour un mouvement potentiel en poursuite sur les 285. Donc voici pour cette analyse matinale. Je vois qu'on n'a pas de questions dans le chat. Donc on va s'arrêter là pour cet épisode de Bonjour CAC 40 et DAX 30. On se retrouve cet après-midi pour une session de live trading en direct avec Admiral Market. Je vous invite bien sûr à vous abonner à notre chaîne YouTube et vous trouverez bien sûr des informations sur notre site internet admiralmarkets.fr. Passez tous une bonne journée et un bon trading.